faut avoir en tête que ces élèves ingénieurs, à un moment donné dans leur vie professionnelle, ont des insatisfactions, sans savoir pourquoi ils ont des insatisfactions, savent ce dont ils ne veulent plus, mais ne savent pas vers quoi ils vont aller, et ne sont pas au contact de ce qui les anime réellement pour aller un peu plus loin. Et donc, ils ne savent pas forcément ce dont ils ont envie ou ce dont ils ne veulent plus, ou ils se retrouvent au chômage et donc se posent vraiment des questions de finalement pourquoi je me retrouve dans cette situation. Et c'est vrai qu'Éric et moi, on a tous les deux une expérience du bilan, ce qu'on appelle bilan projet professionnel, coaching de carrière, puisqu'on est tous les deux coachs, et qu'en même temps, on a suivi un cursus avec Jennifer, et qu'on avait tous les deux envie d'expérimenter quelque chose ensemble avec le clean. Et on s'est dit en quoi le clean peut être intéressant et qu'est-ce qu'il apporte de plus pour des personnes qui sont quand même assez cerveau gauche. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Voilà. Alors, il faut que vous ayez en tête que ces ateliers constituent un cycle, mais que les participants ingénieurs peuvent choisir de suivre l'intégralité du cycle ou de venir à un des ateliers. Donc à chaque fois, on a un public qui n'est pas forcément le même et qui ne se connaissent pas entre eux. Ce qui a conditionné notre animation. Dans les autres contraintes, tu parles des contraintes, hein. En fait, dans les contraintes qu'on avait, donc on avait nous on a animé ensemble on a co-animé 2 ateliers en 4 heures. Donc vous allez voir, on leur a fait faire des choses qu'aujourd'hui on se dit, mais parce que nous sommes des enthousiastes, qu'on n'aurait jamais fait, qu'on ne referait plus jamais peut-être, mais en tout cas, on avait tellement d'enthousiasme qu'on a fait des choses étonnantes, qu'on a vraiment osé, on va vous raconter ce qu'on a fait, et que ça a beaucoup plu. Alors on va vous décrire la manière dont se sont déroulés les 2 ateliers, et puis bien sûr on va vous faire goûter, pour conclure, vous donner un petit goût pour venir au prochain, si jamais ça vous dit. Alors, on accepte aussi les familles, les enfants. C'était l'échec. Alors, le premier atelier, qui a finalisé son expérience professionnelle, a en fait avait 2 objectifs. Le premier, c'est de permettre à des personnes qui sont dans la dynamique de l'action de transformer des situations professionnelles en expérience. Et ensuite, de leur expérience, en tirer des enseignements qui puissent être des enseignements ressources pour eux-mêmes ou qu'ils puissent partager avec leur environnement. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, vous le verrez, il y avait 3 histoires. On a travaillé à partir de 3 situations. C'était aussi de faire émerger pour eux les liens identiques et les différences qu'il pouvait y avoir entre 3 situations professionnelles qui étaient importantes pour eux. Alors, ce que nous avons fait, la première chose que nous avons faite, ça a été de les faire travailler individuellement, parce qu'ils ne se connaissaient pas, après le petit travail d'inclusion. On avait dû utiliser d'ailleurs des clean cards autour des passages, dans quel état je me trouve, etc. On partage ça. Et donc, on leur a demandé de dessiner sur leur parcours de vie les situations professionnelles qui les avaient marquées fortement émotionnellement au moment où ils les avaient vécues, que ces émotions soient des émotions agréables ou moins agréables, et de leur donner un nom. Et ensuite, on leur a demandé à chacun de sélectionner 3 situations qu'ils étaient prêts à partager avec les autres participants. Donc chacun a choisi 3 situations qui sont devenues 3 histoires. Et la manière dont nous avons procédé a été de dire, pour chaque situation, nous allons bâtir un trio. Il y aura un qui raconte son histoire, 2 qui écoutent, et quand l'histoire est racontée, alors il y a un temps pour des questions, mais des questions qui sont des questions plus proches du clean que des questions d'intention. Des questions proches du clean, à savoir, il y avait qui, il n'y avait pas qui, et il s'est passé quoi, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, et avant, il y avait quoi, et d'où pouvait venir l'énergie, etc. Donc, on leur avait fait un brief avec une liste de questions à poser. Et la 3e séquence, je raconte l'histoire, je questionne, était quel est l'enseignement que j'en retire pour moi, en tant que porteur de l'histoire, et moi qui ai questionné, qu'est-ce que ça évoque pour moi dans ma propre histoire personnelle.
Very nice. Very nice. Comment ça s'est organisé? On est parti et on a créé un premier espace où à tour de rôle, chacun a raconté son histoire, les deux questionnés gentils d'enseignement, 3 minutes pour raconter, 5 minutes pour questionner, 5 ou 7 7 minutes. 7 minutes pour questionner, et pour eux, c'était 5 minutes pour tirer des enseignements. Donc, une séquence de 15 minutes, rythmée par une cloche, et quand un avait terminé, on passait au second, etc. Donc ça, on a eu l'espace de l'histoire numéro 1. Quand l'histoire numéro 1 a été racontée pour les trois, on est passé à l'histoire au lieu de l'espace numéro 2 que nous avions créé. On a fait donc ces 3 espaces, histoire numéro 1, histoire numéro 2, histoire numéro 3. Et quand les 3 histoires ont été racontées, alors on a été dans un espace numéro 4 qui était « Et quand tout ça, qu'est-ce qui se passe pour moi et qu'est-ce que je sais maintenant que je ne savais pas avant ?» Et la cerise sur le gâteau a été, c'est une idée de Bénédicte, de trouver l'espace doudou où là ils n'étaient plus ensemble, mais chacun choisissait un espace où il était bien, il était en énergie et où il décidait de la première action qu'il allait mener dans les 15 jours qui viennent. Oh, super. Voilà quel a été le déroulé de tout ceci et ça a été une très belle aventure. Je tiens les verbatims à votre disposition. C'était le premier atelier. Un mois plus tard, donc, nous menons le deuxième, enfin moi c'était mon deuxième atelier, toi c'était ton troisième, donc sur élaborer son bilan projet professionnel et reconnecter les gens à leur essence. Alors moi l'essence c'est vraiment quelque chose, Tania en parlait tout à l'heure et ça résonnait avec quelque chose dans lequel je crois beaucoup en l'essence, c'est-à-dire que moi je crois beaucoup quand les gens viennent sur la Terre, ils ont une mission à accomplir, quelque chose qui ne leur appartient qu'à eux, qui est un talent très spécifique, quelque chose qui donne de l'énergie, donc de la vitalité, et qui fait qu'on est dans du plaisir. Et donc l'objet de cet atelier, c'était vraiment de les reconnecter avec cette partie en eux, qui est aussi une partie enfantine, enfin d'enfance, qui donne de l'énergie. Alors, pour ça, comment on a procédé? Donc c'était assez ambitieux, puisqu'on a commencé par chauffer nos participants. On leur a dit... un bon projet professionnel pour moi c'est, et sur un autre paperboard, un mauvais projet professionnel pour moi c'est. Et là, ils ont libéré tout ce qu'ils avaient envie de dire sur un bon projet ou un mauvais projet, puisqu'on a appris qu'il faut avoir sorti de soi le bon ou le mauvais pour pouvoir ensuite choisir. Et puis on leur a demandé ensuite, on les a mis en mouvement avec ce qu'on avait appris en Feldenkrais. Et même si jusqu'à aujourd'hui, j'étais pas complètement à ma place, je décide à partir d'aujourd'hui, en reprenant les mots qui leur allaient bien dans mauvais projet ou bon projet. Donc même si jusqu'à aujourd'hui, j'étais pas confortable, à partir d'aujourd'hui, je décide que je suis à ma place ou quelque chose comme ça. Donc on l'a fait très vite. La troisième partie, on les a fait se projeter sur leur projet professionnel. Et on leur a posé la question de « Et quand je suis bien à ma place professionnelle, c'est comme quoi ?» ou « Et quand j'ai réussi mon projet, c'est comme quoi ?» Donc ils avaient la possibilité de choisir parmi 2 phrases et de dessiner. Donc tout de suite, on les a fait passer au dessin. Donc ils ont dessiné un bon projet professionnel pour moi. C'est comme quoi. Et là, on a mis en place un protocole clean, donc en groupe, donc pas spécifique pour une personne, avec « Et quand je regarde ce dessin, qu'est-ce qui se passe quand je le regarde ?» Alors, il y avait tout un protocole. Hein. « Et qu'est-ce que tu es en train de penser quand tu regardes cela ? Regarde ton dessin et par quoi ton attention est-elle attirée ? Et choisis un élément dans ton dessin. C'est quel genre d'élément ? Tout un protocole. Ensuite, on leur a demandé de choisir un deuxième élément. On a refait le même protocole. Et un troisième élément. Puis de choisir 2 éléments parmi les 3. Et est-ce qu'il y a une relation entre les 2 ? Et qu'est-ce qui se passe juste avant ? Tout un protocole clean, donc en groupe. Et c'était une première pour nous d'expérimentation, puisqu'on expérimentait en groupe quelque chose qui n'était pas spécifique aux réactions d'une personne, mais qui était vraiment pour le groupe. Ensuite, on leur a demandé de nommer ce projet, de lui donner un nom. Puis, on a fait du clean space, donc tout ça en 4 heures. Hein.
Et donc, Clean Space, c'était bon, vous nommez votre projet et mettez votre projet là où il a besoin d'être, et puis placez-vous là où vous avez besoin d'être, et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous êtes en train de... Quand vous êtes là, voilà, quelle est l'information qui est là, ensuite trouver un autre espace, et quand votre projet est là, quelle est l'information qui émerge de votre espace, et on l'a fait donc 6 fois, voilà, on a suivi ce protocole en 6 fois, et puis ensuite, on leur a demandé de raconter leur projet, et ça a été très fort. Donc on avait fait un tableau avec 4 colonnes, hein. C'était, juste pour redonner, donner un nom, trouver des noms, des lieux, des métiers et des origines. Donc c'était trouver un nom, prénom, une localisation, la personne venait d'eux, les origines. Et donc on leur a dit, voilà, on leur a écrit une phrase un peu dans l'ordre, on a dit, il était une fois un, et on a indiqué un métier qui était le projet professionnel, qui s'appelait il vivait à, mais avait des origines de, il tournait en rond, et n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait vraiment, jusqu'au jour où, à sa grande surprise. Et c'était très très joli parce qu'ils l'ont fait donc, en écrivant un nom. On leur a demandé ensuite de le refaire en disant je et de le raconter à un autre des participants. Vous voulez dire quelque chose? C'est de le raconter d'abord avec le nom d'emprunt, Simon, voilà, Simon, etc. Puis ensuite ils sont passés à je, toujours avec le même interlocuteur. Et puis pour créer un atterrissage, parce qu'ils étaient quand même dans le sens. on a distribué les CV, les curriculum vitae de ces personnes qui bien sûr qui avaient accepté. Hein. Et donc la personne qui avait entendu l'histoire de raconter un stagiaire, la question ça a été et quand il y a cette histoire et que je vois ton CV et que j'entends ce que tu me racontes et que je vois ton CV, voilà ce qui me frappe. Et ça a permis la confrontation à la réalité, de faire prendre conscience aux personnes, voilà, de peut-être la distorsion entre ce qu'ils étaient, l'image qu'ils pouvaient donner par leur CV. Et donc ça, pour nous, c'était un enseignement vraiment fructueux. La confrontation avec le CV a été vraiment important. Et on a terminé par un plan d'action qui était... quelle est la première, on leur avait demandé de choisir un endroit, et quelle est la première chose que dans les 15 jours vous avez fait? Voilà, on a terminé comme ça. Avec les 3 métiers que vous avez envie d'explorer. Oh, nice. Et donc on a identifié les enseignements, ça c'est important, je voulais vous les partager, parce qu'on s'est demandé qu'est-ce qui avait, qu'est-ce qui avait permis, parce qu'on a eu vraiment des wow, on nous a dit c'est un wow effect. Et en fait, on avait un rythme très soutenu. C'était très cadencé et très rythmé. Avec une sonnerie. Avec une sonnerie. Setting the text. On s'est dit aussi qu'il y avait énormément d'informations autour des ingénieurs, ce qui fait qu'on a supposé que ça leur avait permis de lâcher prise complètement. Tellement ils avaient d'informations, ils se concentraient beaucoup sur les informations. Les 2 autres enseignements, la difficulté ici consiste à veiller à ce que les questionneurs restent en question sans intention, en question clean. Et que donc notre rôle était de passer parmi eux pour dire, on pourrait reformuler la question comme ça, pour pas casser le rythme, parce que beaucoup de gens sont dans le registre, et pourquoi tu n'as pas fait ça, ou et ça, tu as essayé, etc. Donc ça, je pense, c'est le processus éducatif, mais autant sur la première histoire de l'atelier 2, c'était pas très apprenant pour eux, autant à la 2e ou à la 3e histoire, ils avaient pigé le truc. Oh, good. Donc donc il y a un effet d'apprentissage. Et la 2e chose qui nous a semblé apprenante, c'est qu'ils étaient en trio, et que donc le fait d'être à 2 questionneurs pour un qui raconte l'histoire, pour des gens qui ne sont pas dans les métiers d'accompagnement, limite les phénomènes projectifs. Et donc c'est ce qu'on appelait, nous, la triangulation. Et en entreprise, on pense que c'est utile. Et puis peut-être, ce qu'on peut conclure. Alors,
Valérie, tu peux dire le cas, parce qu'il y a aussi eu l'utilisation, on a été assez direct, on a été directif sur les dessins, sur l'espace, et je pense que voilà, le fait qu'ils ne pouvaient pas forcément faire autrement, qu'ils décidaient, voilà, on leur demandait de le faire, à mon avis, était aussi un facteur de succès de l'atelier. Et l'utilisation de l'espace, bien sûr, leur a fait perdre leur repère habituel, ce qui fait qu'ils sont vraiment mis dans l'exercice. Et tu veux peut-être plutôt sur ton cas. Oui, mais qui est ça. Et justement, notre rôle, nous ici, il est sans intention et sans préjugé du résultat auquel ils vont arriver, et qui est justement d'être vigilant à ne pas faire à la place d'eux, puisque ça peut être des collègues à moi qui étaient dans la salle, et donc d'être rigoureux là-dessus. Donc, utiliser les cloches, utiliser le rythme, les consignes claires, et ça crée de la confusion, et ça, c'est génial. Very nice, very nice. Et donc, on va regarder ça ensemble. Yes. Vous allez vous mettre par 3. Ouais, on vous demande de choisir parmi voilà, votre vie personnelle ou professionnelle, une situation qui vous a donné de l'énergie, ou qui vous a fait particulièrement plaisir, dans laquelle vous vous êtes senti bien, en vitalité. Chacun va à tour de rôle raconter une histoire, et cette histoire va être questionnée. Et quand elle aura été questionnée, il y aura un petit temps pour en tirer un enseignement. Merci. Bien compris qu'il ne manque pas des scènes. D'accord, ça s'est passé quand? Voilà. Mais c'est qui? Quelles sont ses intentions? C'était quand? C'était en été, en hiver? C'était il y a 2-3 ans et ça devait être. Mais c'est aussi ça. Quel est l'enseignement que chacun d'entre vous retire de cette histoire? Absorbe. Quel est l'enseignement que chacun d'entre vous retire de cette histoire? Et à Paris, cette courte qui se pas de pièces classiques, à 2 ou à 3. Et donc c'est des grands personnages super connus, des pièces super connues. Et on prenait, c'est des shortcuts qu'on prend avec rapatrié à Nordeuil. Une intervention state qui émerge. On change d'histoire. Tu regardes l'histoire. Troisième histoire. Alors. Quelle maxime, quel slogan que vous auriez envie de transmettre au monde? Vous écrivez sur un post-it et vous le portez sur le paperboard sous la fenêtre. On va essayer d'arriver à lire. Oui. La manière dont ça se passe habituellement, c'est que nous invitons tous les participants à boire un pot autour de ça. Compte tenu de la contrainte horaire que nous avons, nous vous proposons de visiter ensemble demain matin en prenant le café. Et donc, pour partager tout ceci, on fera une photo de ce qui est écrit pour ceux qui ne sont pas là demain. Et Jennifer, on te laisse.